Cet épisode vous est présenté par Mou International, tout ce que vous cherchez au même endroit. Cette semaine à la décapsule, on vous souhaite joyeux Noël de chez Latina. Et on casse des œufs. Plein. On était tellement surpris d'entendre Jimmy Gravelax nous appeler, non au secours, mais plutôt à l'assistance. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pas à Laval? Pour passer une nuit merveilleuse chez Latina. Ouais. C'est fermé là, non? Ouais, c'est fermé. À préparer ce mets si traditionnel pour nous, si significatif. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Jimmy, aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas, moi non plus. On était conquis d'avance. J'ai les clés, vous voulez pas vous mettre au chaud? Ben oui, Ben oui. ça serait bien. On y va? Puis là, aussitôt qu'il a dit le mot boudin blanc, On pourrait faire un peu de cuisine, quelque chose? ouais, de la saucisse. De la saucisse, ouais, bon. J'ai toujours rêvé de faire de la sauce, c'est ça les Jimmy. Tu sais pas faire une saucisse de Noël plutôt? Avec truffe. On veut faire du boudin aux truffes. Ok, pas de problème. Ah, sérieusement, Là, on capotait. beaucoup trop excité. Ça, c'est la clé du boudin. Là, on capotait. Suivez-nous! Ah, elle suit pas cette caméra. Qui nous sommes, vous vous demandez peut-être? Très simple. Nous sommes les lutins du Père Noël et nous allons faire du boudin. Dans son atelier personnel privé. Nous sommes les casseurs d'œufs professionnels. Ne faites pas ça à la maison, il va y avoir des coquilles dans votre boudin. Faut tout casser? Ouais, puis quand on aura fini ça, il y aura encore derrière. Non, encore. Quand il y en a plus, il y en a encore comme on dit. Oh, je suis vraiment. Ben, ça vraiment, replace une fois. Je suis vraiment pas bien foutu. J'aime faire un ou deux boudins là parce que ça va m'aider. Il y a une technique apparemment aussi de faire sur le plat. c'est ça que c'est pas le moment. Eh, Pas mal. hein? Pas mal. Alors, J'approuve. hop, tu vois un petit peu la dextérité. Un petit bloc. Ouais. Et tu fais ça à chaque Noël? Tout à fait. Ah là, faut que j'arrête, tout à fait, on l'a déjà fait la dernière Confirmé. fois. Il fallait séparer les blancs des jaunes, je crois là. Les omelettes, ça te connaît. Je suis à 126 232. La machine s'enraye, tu vois, là je fais un peu n'importe quoi. Il a plongé le mien, hein, tu C'est pas vrai, t'as fait une coquille? Mais non. Attention, hein. Un œuf, une connerie, bravo. 89 œufs. Alors Alex, quel fungus retrouve-t-on dans cette bolinette? On a le mélange de morille et de cep prodigieux. Du Périgord. Oh là. Ce que je suis en train de faire, c'est d'enlever toutes les aponévroses. Si tu préfères le nerf sous-conjonctif. Oh. C'est très long. On poursuit l'entrevue avec la boîte de truffes. Alors, comment te sens-tu? Je me sens un petit peu à l'étroit. Elle se sent à l'étroit dans cette boîte. Si. Si. Alors, comment on se sent quand on va finir dans de la chair à saucisse? Ben, ça fait plaisir quand même. C'est vrai que c'est pas n'importe quelle saucisse, c'est quand même du boudin blanc de chez Latina. Ouais, j'aime ça, devenir un boudin. Alors, merci, c'était une truffe sympathique. Bah, c'est un honneur. Ah Jimmy. Hier, c'est incroyable comment ça sentait bon quand même dans la pièce, hein? Quand les truffes, là, quand on a fait le mélange avec les truffes tout de suite, ouf! Boudin aux truffes. Boudin au cèpe et morille. La texture est géniale. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est riche parce qu'il y a de la crème là-dedans, Oui, on c'est s'en ça. cache pas. Et un petit peu de beurre aussi, Ah oui? pour rajouter un petit peu de goût Donc quand on dit un petit à la peu, crème. pour une batch comme celle-ci, ça représente à peu près... Non, là on parle de petits morceaux d'une livre Bien fondu. qu'on répartit un petit peu dans les différentes marmites. merveilleux. Enfin, quand je dis réparti, on met une livre par marmite. Je crois, mais je ne suis pas boudineur. Je lave mon petit chinois. J'aurais pas dû mettre de l'eau, on aurait pu goûter directement sur le chaudron. Je parle bien évidemment de ces chinois là. En fait, comme tu as pu remarquer, toutes les étapes sont assez critiques. Ouais. C'est la différence entre un travail d'artisan et un travail de commerçant. Le boudin blanc, ceux qui savent pas c'est quoi, parce que ça fait peur le boudin blanc. Ben oui, parce que les gens pensent boudin, pensent sang. Ben non, Pas nécessairement chose vraie. Ben c'est pas du tout. Non. C'est boudin noir, bon c'est du sang de cochon qu'on coagule avec des épices, tout ça. Mais le boudin blanc, c'est juste de la viande blanche dans le fond. Ça peut être de la volaille ou ça peut être du
tofu, ça peut être du porc, mais c'est de la viande blanche avec de la crème finalement. Ben c'est ça. On ne parle pas d'entrailles, ben oui, bien sûr les boyaux, etc. Bien sûr, mais ça remonte à la tradition médiévale. Oui. On tourne. Silence! Silence, on tourne. Tiens, on a du boudin. On veut remercier bien entendu les bouchers de chez Latina qui ont Ça été fait super accueillants. Bernard, Alexis, Mhm. bien sûr Jiminy, qui nous a fait... T'as dit Jiminy? Jiminy Gravlax, qui nous a fait... On va massacrer son nom à chaque fois. Alors Il est merci à habitué. Jiminy Gravlax qui nous a fait entrer avec toute sa sagesse. Et bien sûr les propriétaires de chez Latina qui nous ont grand ouvert les portes. Alors merci à tous ces gens-là. La saucisse. Donc il y a toujours un risque d'éclatement de boudin. C'est là. C'est l'enfer. C'est comme faire des animaux en ballon. Exactement. Ouais, moi je fais le chien. Je fais le teckel. C'est chien. On voit bien, on voit bien. Pour le cuir, là, il y en a qui l'épluchent avant. Qui enlèvent la peau. Ne pas faire? Mais oh oui, c'est très bien Oui? de le faire. Moi, je le fais pas. Parce aimes, que la tradition des Hatman, c'est comme ça. On fait griller ça avec la peau. C'est sûr que la peau éclate. Tu sais, la peau s'ouvre, tout ça. Mais ça fait partie de la tradition. Alors, chez les Hatman, on fait ça avec la peau. Il y en a qui font ça sans peau. C'est à vous de décider, hein. Que se cache-t-il dans cette petite peau de saucisse? Ça, c'est la Des question truffes! de l'année, c'est des truffes. mon frère. Alors, bien sûr, c'est une tradition chez les Hatman. Tout à fait. Alors, à toutes les nouvelles années, pour le dîner, c'est boudin blanc, pâte au gruyère. Que notre grand-mère faisait si bien. C'est si simple, Alex. Comment est-ce qu'on prépare cette. En fait, c'est des pâtes à la crème, tout simplement. Qui est merveilleux. Des pâtes aux œufs, bien entendu. Ouais. Pour question que ça soit un peu plus riche. Oui. Mais avec du gruyère. Balancé dedans, on fait fondre le tout. Ouais. C'est onctueux, c'est merveilleux. Puis le boudin, là, on peut le préparer avec une compotée de pommes aussi. Moi, j'ai fait une salade d'endives et pommes. Endives On et peut pommes. faire une compotée de pommes. On peut servir ça avec poireaux, pommes de terre. Mais tu sais, ce boudin-là, il est tellement bon que je ne mettrais même pas de moutarde dessus. Moutarde? Non, c'est Ben, vrai. J'ai même pas pensé mettre de la moutarde. Ben non, ben non, ben non. Alors, habituellement, on boit ça avec un petit vin d'Alsace, hein, chez les Hatman. Un Riesling. Ben oui, un Riesling ou un Gewürztraminer, ça c'est très bon pour la prononciation. Cette fois-ci, on va y aller avec quelque chose de complètement québécois, si je peux l'ouvrir. C'est la fringante, qui est de retour dans les caisses de 12, je capote. Ouais, Super bière, puis je le sais, là, ça sert pas dans des coupes à champagne, ça sert dans des flûtes un peu plus... Mais on s'en fout, C'est Noël. Ben pour nous, c'est le nouvel an, mais ça, si on parle d'un voyage dans le temps ici, là. Ouais, mais on s'en fout, honnêtement. Ça fait festif. Puis, cette bière-là, c'est vraiment festif. Regarde la belle mousse que ça fait. D'abord, hein? Champagne ou fringante? Fringante. Cheer. Je te jure, j'apprécie quasiment plus ça que du champagne. Pour de C'est vrai? Ben, la fringante, c'est incroyable. Le champagne est overrated. Puis ça, c'est super fruité en même temps. Il y a comme... Il y a vraiment du fruit, là. C'est parfait. Ouais. Alors, c'est super bon. Quel bel accord. Merci. Puis avec les pommes, c'est bon aussi avec les pommes? Ben oui, c'est superbe. C'est juste trop bon, hein? Franchement. Non, il est bon. Je confirme. Fringant, c'est un reine femelle. Belle et puissante. Je pense qu'il manque. Un E. Fait que dans le fond, c'est fringant. Ouais, c'est fringant. Dans le C'est fond, confirmé. C'est une bière de Noël. Fringant. Rudolph. Oui. Et ensuite les autres là. Et ensuite, les autres qui font pas des traits. On termine comme ça. Ok. Excellent.